Cet ouvrage-là traite de quoi? Il traite du patrimoine des communautés religieuses. Donc, l'ouvrage prend une posture qui est très particulière, qui est celle de dire que le patrimoine religieux, oui, ça peut être du bâti, bien sûr, ça peut être des héritages immatériels, des coutumes, des traditions, mais le patrimoine des communautés religieuses, c'est aussi un patrimoine social. C'est-à-dire que c'est un patrimoine qui nous a structurés, qui nous a façonnés. À certains égards, les religieux nous ont légué plusieurs actions sociales, plusieurs conduites qu'on reprend encore aujourd'hui, des façons de soigner les personnes à l'hôpital en s'intéressant par exemple aux personnes. Elles nous ont légué des façons d'enseigner, etc., etc. Cet ouvrage-là, c'est la posture qu'il prend, c'est-à-dire qu'à travers 12 textes, les 12 textes qu'il regroupe, incluant le mien, donc on va s'intéresser à des facettes de l'héritage des communautés religieuses qui sont toujours présentes et agissantes dans la société contemporaine. Donc, un patrimoine religieux, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nous vient de la pratique religieuse. Donc, forcément, c'est un patrimoine, ça nous vient du passé. Le patrimoine religieux peut prendre plusieurs formes, que ce soit des objets, du mobilier, des bâtiments, très souvent, ou encore des coutumes ou des traditions. Le patrimoine fonctionne toujours de la même façon. C'est le cas, évidemment, pour le patrimoine religieux. C'est quelque chose qui nous vient du passé, mais c'est un héritage qui prend sens, qui fait du sens pour les collectivités contemporaines. Il n'y aurait pas de patrimoine, il y a fortiori pas de patrimoine religieux, si on n'accordait pas du sens au patrimoine. Donc, on n'était pas capable d'en faire un projet qui réponde à des préoccupations présentes. Il est très important de s'intéresser au patrimoine religieux pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, parce que les religieux, les congrégations religieuses, entre autres, ont des effectifs qui actuellement s'amenuisent. Donc, les religieux vieillissent, ils ont des difficultés de recrutement. En fait, c'est l'époque aussi, les référents culturels de l'époque qui changent, la pratique religieuse diminue, ou enfin se transforme, de telle sorte que les héritages religieux sont en train petit à petit de disparaître. La grande caractéristique du patrimoine religieux tel que je l'aborde, tel qu'on l'aborde dans l'ouvrage, c'est de pouvoir faire sens justement pour les collectivités contemporaines. Donc il y a dans les héritages religieux, dans le patrimoine à caractère religieux, entre autres celui qui nous vient des congrégations religieuses, des traits qui sont toujours présents et agissants et qui continuent à façonner la société contemporaine. Donc c'est très important d'étudier ce patrimoine-là pour savoir de quelle façon on est tributaire finalement du patrimoine à caractère religieux. Cet ouvrage-là, oui. La première, c'est que la posture qu'on prend dans cet ouvrage-là, c'est la chose la plus importante qui m'a étonné, c'est que la posture qu'on prend dans cet ouvrage-là, elle est en train de percer. C'est-à-dire qu'actuellement, on étudie beaucoup le patrimoine à caractère religieux, le patrimoine qui nous vient des congrégations religieuses, soit en s'intéressant au bâti, ou soit en s'intéressant à ce qu'elles ont fait au quotidien, l'héritage immatériel, mais dans notre posture, on essaie finalement de faire émerger la voie du patrimoine social. Donc, exactement celle que j'ai expliquée. Et ce qui m'a surpris, c'est que tous les auteurs ont des sujets qui permettent d'interroger concrètement la façon, puis de voir concrètement comment les communautés religieuses ont pu influencer ou contribuer à la structuration à divers niveaux de la société. Donc, ça, c'est ce qui m'a surpris. Ça veut dire la recherche est capable d'aller encore beaucoup plus loin à cet égard-là. C'est donc prometteur.